Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va terminer la gestion des erreurs avec Vue.js. Donc tout d'abord, si je clique sur commenter maintenant, on voit que les deux erreurs apparaissent, mais que le CSS n'est pas tout à fait correct. Alors on pourrait croire justement que c'est une erreur de CSS, mais si on regarde le code, on se rend compte qu'il y a quand même un gros problème HTML derrière ce problème CSS. Donc si je viens ici sur mon code, on voit que mon input qui permet de rentrer le nom et mon paragraphe qui permet d'afficher l'erreur du nom, ainsi que mon text area pour le body et mon paragraphe pour l'erreur du texte du body, sont tous au même niveau. Pourtant, logiquement, il y a un lien fort entre l'input et le premier paragraphe et le text area et le deuxième paragraphe. Donc on va créer ce lien avec notre structure HTML en rajoutant juste un simple div et on va voir que ça nous permet de résoudre plus facilement nos problèmes. Donc je vais créer deux divs et je vais grouper paragraphe et input ensemble. Maintenant, on voit ce MB3 qui est le vrai problème. Ce MB3, ça permet de faire une marge en dessous de notre input. Mais ce qu'on veut, c'est pas faire une marge en dessous de notre input. Ce qu'on veut, c'est faire une marge en dessous du div de l'input, mais aussi de l'erreur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste déplacer ce MB3 sur notre tout nouveau div et ça va résoudre notre souci. Donc je vais déplacer l'autre MB3. Donc une fois que ceci est fait, normalement, on devrait pouvoir réactualiser, commenter, et cette fois-ci, les erreurs sont bien plus collées à l'input que ce qu'il y avait auparavant. Et donc on peut mieux comprendre que the name field is required est lié au pseudo. Maintenant, on voit qu'on a un petit souci, c'est qu'en ajoutant le div, on a perdu la taille complète, enfin le width 100% de nos inputs. Donc ça, qu'à ça la tienne, on peut juste les rajouter en rajoutant un width full ici au niveau de notre input et de notre text area. Si je réactualise, c'est bon, on a repris toute la grandeur du bloc. Maintenant, on peut également aligner un petit peu tout ça. Donc, on va aligner le message d'erreur avec le pseudo, avec le placeholder. Donc, pour ça, on va juste ici dans après TextThread, on va rajouter un px3. Puis, je vais mettre un py1 pour lui donner un petit peu d'espace au niveau horizontal, au niveau vertical justement. px3 c'est pour l'horizontal et py1 c'est pour le vertical. Donc, si je réactualise, que je recommente, donc voilà, là on a notre erreur qui est bien affichée correctement. Maintenant, ce qui se fait aussi beaucoup, c'est de rajouter une bordure rouge lorsqu'on a une erreur sur un champ. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Vue.js pour faire ça. Vue.js, on peut spécifier les classes classiquement comme ça, et vous savez qu'on peut spécifier également avec un 2 points une valeur qui va être calculée par Vue.js. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va passer un tableau ici, et je crois que c'est une structure qui ne fonctionne que justement pour les classes, et qui nous permet de définir en clé une classe. Donc par exemple, notre classe ici, ça sera border red, pour dire une border rouge. Et en valeur, on va le dire vrai ou faux, est-ce que cette classe doit être appliquée ou pas à l'élément. Donc là, par exemple, en valeur, on va faire errors.name. Et donc ça, si c'est défini, ça veut dire que ça va être vrai, et si c'est pas défini, ça va être faux. Donc maintenant, grâce à ça, s'il y a une erreur pour name, border red va être fusionné avec les classes déjà existantes dans la propriété classe classique. Donc si je réactualise maintenant, et que je clique sur commenter, on voit que j'ai ma bordure rouge qui apparaît autour de pseudo. Je vais faire la même chose du coup pour notre text area, sauf que ça ne va pas être error name, ça va être error body. Donc si je réactualise, que je clique sur commenter, donc là on a bien les deux bordures. Et si par exemple je mets Thibaut ici et que je clique sur commenter, on voit qu'il n'y a qu'une bordure sur commentaire. Il nous reste du coup un dernier problème, c'est que lorsque je remplis mon commentaire, et que je clique sur commenter, on voit que l'erreur reste apparente. Donc là, il va falloir réinitialiser les erreurs. Donc pour ça, je vais revenir dans mon JavaScript. Et lorsque l'on a terminé d'envoyer les données, on réinitialise le form body, donc pour réinitialiser le message, mais on va également réinitialiser les erreurs. Donc je vais faire this errors égale tableau vide. Donc si je reviens ici, que je réactualise une dernière fois, que je mets Thibaut commentaire. Non, je vais d'abord mettre sans erreur, avec une erreur justement, et ensuite je vais mettre commentaire sans erreur. Et normalement, mon erreur devrait être initialisée cette fois-ci. Donc si je clique, voilà, on n'a plus d'erreur qui s'apparaît sur le formulaire et mon commentaire a bien été rajouté. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Et moi je vous donne rendez-vous très rapidement pour une autre vidéo sur Laravel.